À une cinquantaine de kilomètres de Kousséri, dans l'extrême nord du Cameroun, la commune de Goulfé se démarque par ses habitations d'argile datant de 5 siècles. Ici, le Varan est considéré comme le totem de la cité, l'intermédiaire entre les génies de la terre et les populations. Les prêtresses perpétuent le culte en offrant des galettes de fonio, des pots de miel et du lait aux Varans logés dans la tour. Le musée est un lieu atypique où les jeunes viennent apprendre la culture des peuples Kotoko. Ce musée, c'est d'abord l'histoire de la principauté Kotoko. Donc cette masse de terre qui est là est une masse de terre pratiquement remontée par les anciens Sao. Au cours de leurs explorations, les Arabes y découvrent un peuple imprégné de ses traditions ancestrales. Le seigneur de guerre égyptien Rabat se heurtera d'ailleurs à une farouche opposition dans sa guerre de conversion. Comme dans l'ancien temps, nous n'avons pas les armes à feu pour combattre les ennemis. Donc nous nous servons des flèches, qui est l'arc aussi. Il y a encore la sagaie, l'arpe, avec tout ce qui peut être les gourdins, tout ça entre dans nos armes. Les habitants avaient également une stratégie pour prendre leurs assaillants à revers. On se courbe ici et on passe. Là sont entreposées les armes avant d'aller sur le toit. Quand on voyait du haut des mouvements et des gens inconnus, on savait qu'ils venaient pour la guerre. Les habitants prenaient donc leurs armes, faisaient le tour par ici et allaient les attaquer au dehors. Le sultanat de Goulfé doit vraiment sa fondation à la victoire de Djagara sur le seigneur de guerre égyptien Rabat avec l'aide des Français. Séparée du Tchad par le fleuve Logone, l'histoire de cette petite ville mérite d'être enseignée à la jeunesse de cette partie du pays. Derrière la création de Goulfé se cache un nom, le célèbre Rabat. Derrière Goulfé se cache aussi une grande histoire de guerre, ce qui fait de cette localité l'un des sultanats les plus célèbres de la région de l'extrême nord Cameroun. Depuis Goulfé pour Africa News Télévision, je suis Joël Nourekwam.